Et salut à tous les fans de vitesse. On se retrouve pour le début d'un let's play sur Half-Life Alyx. Voilà, j'ai un peu commencé, j'ai fait les premières minutes du jeu, mais bon, rien de bien important. Je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo quand même pour leur montrer ce qui est le futur de la VR. Alors je tiens à préciser que la framerate n'est pas ouf, car mon ordinateur ne supporte pas vachement la VR et l'enregistrement. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc déjà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Half-Life Alyx, la suite tant attendue enfin non, c'est pas vraiment, c'est une prequel à Half-Life 2, juste avant l'explosion de la tour, pour ceux qui connaissent de Lealville, genre 5 ans avant je crois, euh, pour ceux qui connaissent un peu la franchise. Je vous conseille d'aller voir un résumé sur internet parce que c'est très bien expliqué. Donc, voilà, donc Half-Life 2 c'est un truc qui était très attendu depuis très longtemps pour sa physique, très réaliste, ses graphismes très jolis. Là je peux vous dire que ça n'a rien à voir par rapport aux autres jeux VR, on a des robots et tout, là il y a un robot qui m'a parlé. Et voilà, c'est bien cool, c'est bien cool. Du coup, on va décorer ça ensemble. Alors, donc là, je suis au premier niveau et on va faire deux niveaux ensemble pour montrer un peu le jeu sans non plus trop spoiler, quoi. Ce serait un peu dommage. Du coup, le but du jeu, on a trois couleurs. On a vert, noir et orange. Et alors, je suis pas sûr de bien avoir compris, mais là, je crois que le but c'est de reproduire la tour. Alors du coup, c'est ce qu'on va s'occuper. Alors, je suis pas un très bon dessinateur, hein, malheureusement. J'aurais peut-être dû savoir ça avant d'acheter le jeu. Mais c'est pas grave. Alors on va continuer. On va débuter. Hop. Ah merde, putain. J'ai lâché le... Donc évidemment, c'est en VR, hein, vous l'aurez compris. Hop. Je pense qu'au début, on va faire un tracé. Je sais pas pourquoi ça fait des pointillés. Alors que je trace bien. Au début, donc là, on a le petit Everset, là. Hop. Voilà. Donc au début, on a... ouais, au début, je vais mettre que des noirs pour l'instant. Pour bien faire la base de la tour, j'ai envie de dire. Donc là, on fait le petit anneau. Paf. Ah, je me suis cogné à mon plafond. Ok, je vais peut-être faire un peu le plafond. On va dire, voilà, c'est la tour. Elle est faite. Maintenant, on va ajouter les fils. Alors, ah, c'est bien ça, les pointillés. Ça rend bien. Hop. Ok. Maintenant, partant de là, je vais faire les gros fils qui rejoignent. Les fils, vous savez quoi, les gros fils, il n'y a pas des autres couleurs parce que ils sont un peu éparpillés les bidules. Ok, non, les gros fils, on va les faire en vert. Alors, ça sera pas très un rendu très réaliste, malheureusement. Je vais peut-être pas avoir tous les points du niveau, mais je pense que les fils vont mieux se démarquer comme ça. Voilà, on fait un gros fil qui va, hop. Donc là, il y a un autre gros fil comme on peut voir là, ici. Donc on va faire un autre gros fil. Alors pour l'instant, hein, c'est qu'une ébauche, évidemment, les détails seront ajoutés plus tard. Ici, on va faire le rail du métro avec la station. Ah, bah qui est déjà faite là. Oh, bah ils avaient déjà commencé un petit bout. Donc, du coup, ça c'est inutile, je vais l'effacer. Hop. Voilà. C'est parti. Donc je viens vraiment d'acheter le jeu. Hein. C'est 50 euros, 50 euros. Mais bon, je pense que vous pouvez comprendre que ça le vaut bien. Alors ici, on va faire un... Hop, on va faire les rambardes. On va faire notre petit balcon parce que c'est quand même notre point de vue. Donc on a une rambarde orange. Une fois, je sais pas pourquoi ça fait des petits pointillés. C'est bizarre. Ah, lui, il fait... Ok, c'est comment je tiens. Ah oui, ok, il y a une petite learning curve quand même. Hein. Ça, on peut le voir. Ok, donc on va s'occuper maintenant. Oh, on peut faire quelque chose avec ces couvercles. On peut stocker ces petits feutres. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est un conseil que j'aurais mis à avoir dès le début, quoi. Hop. En plus, c'est bien parce que ça change un peu des jeux auxquels on peut jouer en ce moment. Voilà, donc je les ai pas en tête, mais les jeux du moment, ils étaient quand même assez répétitifs. Et là, on a vraiment une organisation quand même qui est assez folle. Bon, j'essaie de pas passer trop de temps sur chaque niveau quand même, parce qu'il y en a pas, il y en a pas mal. Voilà. Alors je vais essayer de bien m'attarder sur l'histoire hein, à chaque fois que je la vois. Donc là, on est dans la tour qu'on peut dire, c'est la tour de la ville 17, j'imagine. Hop. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque les maisons, donc on va faire les maisons. Hop. Voilà. On va faire une autre pour bien montrer vraiment la beauté. Il faut savoir. C'est un art de savoir retranscrire la beauté des jeux vidéo. Tout le monde ne l'a pas. Hein. Si vous voulez, je pourrais donner quelques conseils. Ah, mon feutre.
Pouf. Et ensuite, bien évidemment, il faut faire la touche finale, la touche de l'artiste, j'ai envie de dire, ce qui différencie un peu les pros des débutants. Bon, déjà, on fait la petite radio, hop. Voilà. Et ce qui finit, c'est... Ah, voilà. Et ça c'est le détail qui rend vraiment la chose réaliste. Et très important, le petit oiseau ici. Et le soleil, enfin. Et ma foi, je pense qu'on sera bon. Ouf. Et ben voilà, n'hésitez pas à me donner vos notes dans vos commentaires. Du coup, on va passer maintenant au deuxième niveau. J'ai entendu dire qu'il était assez dur. Hop, on va éteindre la lumière parce qu'elle est partie de la pièce. On peut ouvrir ça, non. Là, le carré bleu, là, c'est l'espace que j'ai dans la vraie vie. Pour ceux qui se demandaient. Ah, c'est joli quand même. Dommage que la framerate soit pas ouf. En fait, quand j'enlève l'enregistrement, la framerate est ok. Ok, donc, on en est au deuxième. Alors voilà, alors là, c'est le plan d'attaque là. Là, c'est un peu plus. Est-ce que j'ai la place d'aller récupérer? J'ai largement la place d'aller récupérer. On va nourrir la petite bébête quand même. Oh oui, mais oui, c'est que la petite bébête. On peut faire tourner le globe, tiens. Allez, on va faire le jeu. Quand je serai grand, je ferme les yeux là actuellement. Je ne vois rien. Quand je serai grand, j'irai m'installer ici. Ah bah super, c'est en Russie. Waouh, je vais m'amuser. Donc là, on a que un feutre monocolore. C'est parce que il faut faire un plan d'attaque sur la tour. Donc, enfin, il faut dessiner pour que les troupes elles s'organisent. Alors ici, ok, ici, je pense qu'il y a une énigme. Donc il y a des chiffres effacés. Je retranscris dans le langage que j'ai appris tout à l'heure. Ok, on a une connexion claire. Du coup, déjà, j'aime pas trop leur dessin de tour. Hein, le mien était vachement mieux. Du coup, je vais recréer, je vais un peu le corriger leur dessin. Voilà, ici, il y avait clairement un énorme anneau. Bam. Ça, je pense que ça va me donner pas mal de points, ça. Alors, donc ici, on a donc, notre bonhomme qui est Gordon Freeman, qui, je rappelle, est dans un coma, dans une sorte de coma temporel pendant 20 ans, qui va arriver. Qui arrive, il fait comme Terminator, là. On dirait putain un Super Saiyan. Allez, ça va être un Super Saiyan. Super Saiyan Gordon, il va arriver. À la base de la tour. Il sera largué donc en avion. En avion, et ça c'est très important. Ça c'est un détail qui n'a pas manqué, du coup il faut dessiner l'avion qui va larguer Gordon Freeman. Voilà. Très bien, donc l'avion il arrive. Alors c'était quoi dans l'histoire? Oui, il y a les gens qui sont parachutés. Donc les gens qui sont parachutés, donc il y a le docteur Orwell qui est parachuté. Qui va être là, wouh! En fait là, c'est un système assez révolutionnaire qu'ils ont réussi à implémenter. C'est en gros le plan d'attaque qu'on dessine, c'est celui qui va être mis en place par l'équipe après. Donc ça donne vachement de choix et tout pour l'embranchement. Hein, Steam est bien connu pour ces histoires branchées. Et donc là, on va avoir plein de choses qui seront dictées par ça. Donc c'est très important d'avoir la bonne chose. Donc en même temps, j'aurai mes 2 soldats policiers que j'ai engagés plus tôt. Ils seront à la base de la tour. Et ils poseront bien évidemment la bombe. Hop. Donc on va mettre les 2 là. Et je vais pas mettre les 3 que j'ai. Parce que le deuxième, il sera au sommet de la tour, prêt à sauter en cas d'urgence. Donc on va mettre de l'auto, à sauter en cas d'urgence sur la tour. Enfin la première tour susdit. Et bien évidemment le plan, la partie la plus importante du plan, c'est que la petite bête ici qui est nommée, on le connaît, hein, c'est le... Ah, on peut lui mettre. Ah, on peut pas lui mettre. Ouais, on peut pas lui mettre. Oui, donc la petite bête ici va permettre justement d'assembler les particules électromagnétiques de la zone et de les attirer à elle pour que la porte du dessous puisse être anéantie. Donc là on a la petite bébête, ploup, 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 ploup. Et elle fait de la lumière avec son nez. Donc ce niveau est particulièrement dur parce que comme vous allez voir, il n'y a pas d'essuie-tout. Et donc ça c'est pas ouf quoi. Pas ouf, c'est pas ouf. Tiens, est-ce qu'on peut regarder la caméra?
Ah, bah voilà, on a un Battle Blogger. Ah, ça c'est mon ancien matériel, malheureusement j'ai une caméra un peu plus élaborée depuis. Euh, comment voilà, je voyais, je sais même plus comment elle marche. Je sais même plus comment elle marche. Donc voilà, et bien les fans de vitesse, je vais vous laisser là. Je veux pas trop vous spoiler le jeu parce que voilà, c'était un peu de pépites. C'est assez emblématique du jeu, donc j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Oh, des canettes de conserve. Et ben voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse plus. Oh putain, je suis désolé, je crois que ça allait tomber. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Half-Life Alyx, hein. Oh, est-ce qu'il y a de la vraie peinture rouge là-dedans? Ah, je peux pas ouvrir le. Ah, il y a de la peinture qui s'échappe quand je le mets pas. Qu'est-ce qui se passe si je le mets là-dessus? Ok, ça fait juste de la peinture. Bon, la framerate commence à partir en couille, donc je vais vous laisser ici. Si les fans de vitesse, abonnez-vous, sonnez la cloche, et n'oubliez pas de me faire un don. Oh, oh, oh. Tchuss.